Salut Instagram, j'espère que vous allez bien. Non, non, on n'est pas sur Instagram, j'ai trop l'habitude de faire des vidéos Instagram. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass spéciale Savoir se tirer les cartes soi-même. C'est ma première masterclass, donc je suis hyper excitée à l'idée de vous la présenter, d'autant plus qu'elle est gratuite, donc je trouve que c'est toujours très sympa d'offrir du contenu comme ça à son audience, parce que j'ai une audience qui est très fidèle et je vous remercie infiniment pour ça, ma team. Très très rapidement, j'ai un plan que j'aimerais suivre pour qu'on reste bien carré. Vous savez que c'est important chez moi d'être carré. Si vous ne le savez pas, ben vous l'apprenez. Rapidement, ça va se passer un petit peu près comme ça. On va commencer par une très très rapide présentation si jamais il y a des gens qui rejoignent cette masterclass et qui ne me connaissent pas. Ensuite, j'ai tout noté, hein, donc j'ai mes petites notes en dessous, je lis, hein, ne croyez pas que j'ai tout appris par cœur. Ensuite, on va procéder à comment, je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment choisir votre jeu de cartes, la différence entre les oracles et les tarots. Et ensuite, je vous présenterai deux méthodes basiques pour vous tirer les cartes, essentiellement avec les tarots. Mais vous pouvez aussi le faire avec les oracles. Vous verrez, je vais tout vous expliquer plus en détail après. Donc, première chose très rapide pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Auger, je suis romancière de base. Beaucoup de gens me connaissent pour ça. J'ai publié une douzaine de romans. Mon prochain roman sera en juin 2025 et mes deux premiers romans ont été des best-sellers numériques qui se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. J'écris essentiellement de la romance. Je parle au passé parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si je publierai d'autres livres de romance après ma sortie de juin 2025, puisque justement, je me développe dans plein d'autres activités. J'ai créé en 2023, on est en 2024, pardon, ma chaîne de podcast qui s'appelle les podcasts de sorcières. Qui sont alimentés qui est alimentée à peu près tous les mois et je collabore avec diverses autres personnes sur d'autres chaînes de podcast pour des épisodes sur le développement personnel, sur la sorcellerie, sur le féminin sacré, etc. Vous pouvez trouver toutes ces infos en vous baladant sur mes différents sites. Je tire les cartes sans deck. Voilà, si vous êtes là, il y a des grandes chances que vous m'ayez trouvé via Instagram et que vous ayez vu un petit peu ce que je faisais, puisque depuis depuis cet été, l'été 2024, je développe énormément tout ce que je fais en cartomancie. Je travaille essentiellement par rendez-vous en vidéo et je vais de plus en plus arrêter de développer le one-to-one parce que ça me prend énormément de temps et présenter plutôt des offres générales, des tirages généraux, des programmes, des ateliers, etc., où je pourrais parler à plus de monde et où j'aurai aussi beaucoup plus de temps pour développer tout ça. Voilà, je suis maman solo, j'ai adopté toute seule mes deux petites filles qui ont aujourd'hui 7 et 4 ans et j'aime beaucoup en parler parce que j'aime mes enfants certes, mais aussi parce que j'aime prouver aux gens qu'on peut y arriver, peu importe notre situation. Moi, je suis seule, je suis seule. À l'heure d'aujourd'hui, cette masterclass, je suis seule, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. J'élève toute seule mes filles, je suis à mon compte, j'ai monté ma boîte, j'écris mes propres romans. Voilà, j'aime bien l'idée de, prouver que peu importe notre situation, quand on veut aller vers ses rêves, on peut toujours y arriver. La présentation ayant duré 5 minutes, on va maintenant passer au cas pratique. C'est parti les amis, je vais tout de suite commencer par vous expliquer comment choisir votre jeu de cartes. Alors, j'avais prévu la présentation, différence entre un oracle et un jeu de tarot après l'explication de comment choisir son jeu de tarot. Je réalise que en réalité, c'est peut-être mieux que je vous présente déjà la différence entre un oracle et un jeu de tarot. Je vais faire ça très rapidement. Si vous voulez connaître l'origine du tarot de Marseille, connaître l'origine des oracles, tout ça, vous avez des sources disponibles partout. Ça grouille d'infos sur Internet. Vous n'avez pas besoin de moi. Cette masterclass, elle est orientée sur savoir se tirer les cartes. Donc, on va faire des présentations très rapides. On va partir du principe que vous avez déjà des notions de cartes si vous voulez savoir vous tirer les cartes vous-même.
Pour autant, j'aime à rappeler la différence entre un oracle et un tarot. Un tarot se base sur les 78 arcanes du tarot de Marseille avec les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Donc vous allez retrouver en général 4 familles et 4 familles de lames mineures et une grande suite de 22 lames majeures. Donc en général, vous voyez toutes ces cartes qui sont le pendu, la mort, le soleil, les étoiles, la justice, etc., etc. Je vais d'ailleurs vous illustrer tout ça avec des jolis jeux quand même, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, dans un jeu de tarot classique, vous allez retrouver la famille des 22 lames majeures dans laquelle vous allez retrouver des cartes de ce style-là. Là, on reste sur une configuration classique parce qu'il y a énormément de tarots revisités aujourd'hui avec des éditions qui sont incroyables. Je vais vous les partager. Mais voilà, vous pouvez tomber sur des cartes comme ça. Ça, c'est le pendu. Alors, elles sont en anglais parce que j'aime bien les jeux étrangers. Et après, vous retrouvez les familles de lames mineures qui se divisent toujours en 4 familles. Et on va retrouver la coupe, on va retrouver la famille du bâton, on va retrouver la famille de l'épée et on va retrouver la famille des deniers. Dans un exemple très concret que j'aime beaucoup de tarot revisité, alors je suis désolée, je bouge beaucoup et je cherche le bon angle de la caméra. Il y a ce tarot que j'adore et avec lequel je joue énormément qui s'appelle la forêt des esprits sacrés. Voilà, je fais de la promo, hein, je ne touche aucun royalty sur ça. D'ailleurs, je pense que je devrais me renseigner pour que ce soit le cas. Voilà, celui-là, il est incroyable. Et vous voyez, en fait, les familles de denier, épée, tout ça, elles sont revisitées, par exemple, avec bénédiction, vision, etc. Mais vous retrouvez toujours 4 familles. Ça ne change pas, c'est universel. Des lames majeures et 4 familles de lames mineures. Vous voyez, ces cartes-là, elles sont incroyables. Ça, c'est le 2 de défi. Voilà, c'est ce qui est censé représenter les couples, les bâtons, etc. Et dans les arcanes majeurs, on va avoir le Seigneur de la forêt qui est la carte numéro 4. Je ne sais plus ce que c'est exactement dans le tarot de Marseille. Je ne les connais pas toutes par cœur. Voilà, elles sont incroyablement jolies. Mais bon, on n'est pas là pour faire la promo des cartes. Je pense qu'effectivement, c'était mieux que je vous présente. Ah, et bien évidemment, on se calme. Bien évidemment, maintenant, je vais vous parler de l'oracle. Ça, vous avez eu l'explication du tarot. L'oracle, c'est un jeu de cartes. Ça peut aller de 3 cartes à 1000 cartes, peu importe, avec des messages, des images, des illustrations, des canalisations énergétiques, des photos, etc., etc. Où là, vous n'êtes pas du tout dans la logique du tarot de Marseille. Vous êtes vraiment dans la logique du message énergétique canalisé et différent dans chaque jeu, dans chaque version, dans chaque packaging, etc., etc. Et vous avez un choix assez hallucinant. Celui-là, j'adore, je l'utilise à chaque fois à la fin de tous mes tirages vidéo. C'est l'oracle de la naissance. Et en fait, j'aime beaucoup, il est super doux. Faut que je recule parce que chaque fois que j'avance vers la caméra, ça me coupe la tête. C'est bon, bien, c'est pas le plus important. Après, dans les masterpieces, les oracles les plus connus, on a cet oracle qui est incroyable. Alors celui-là, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Il est très usé, il est plein d'énergie. On va parler de ça, hein, l'énergie dans vos jeux. Et il est incroyable, c'est l'oracle... mince. Attendez, comment je peux avoir l'oracle bénigne? Ouf, non, si. Oh la vache, ça va pas du tout, là, je peux pas faire ça. L'oracle de la triade, l'oracle de la triade. Voilà. En fait, je suis so excited, je vais me calmer un petit peu. Voilà, il est incroyable cet oracle, je l'aime beaucoup, mais vous avez encore d'autres oracles. Moi, j'ai plus d'une centaine de jeux entre les tarots et les oracles. Ça, par exemple, c'est l'oracle des lieux sacrés, où on a canalisé toute l'énergie des lieux sacrés dans le monde. Voilà, vous voyez, les cartes, elles sont juste incroyables. Et vous avez des petits messages, des petites phrases, souvent accompagnées d'un livret explicatif. Moi, j'utilise rarement le livret, je me fie à mon intuition. Mais s'il y a des livrets, c'est parce qu'il y a des gens qui ont bossé, il y a des gens qui ont canalisé, il y a des gens qui ont créé des images autour d'une énergie. Et je pense qu'il est important aussi de les utiliser et de respecter le travail fourni. Pour autant, il est aussi important de se faire confiance. C'est ce qu'on va voir dans tout ce qu'on va développer.
J'ai envie de vous dire tellement de choses, il faudrait vraiment que je crée un programme parce que cette masterclass, on a déjà un tiers de ce que j'ai prévu en temps et j'ai l'impression que je n'ai encore rien dit. Donc on a vu la différence entre les jeux et tout ce qu'on pouvait proposer. Maintenant, je vais vous apprendre un truc basique, très simple et pourtant indispensable. C'est comment choisir le jeu, son jeu, les jeux de cartes. Déjà, il faut vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez faire avec ce jeu. Est-ce que vous voulez quelque chose de léger, quelque chose pour votre quotidien, pour comment dire, un petit peu du loisir, ou est-ce que vous voulez quelque chose pour développer quelque chose, développer votre intuition, développer un éventuel don, faire des tirages à vos amis, etc. Moi, de mon point de vue, de mon prisme, je conseille l'oracle si vous voulez juste un petit accompagnement journalier, hebdomadaire, de temps en temps, vous amuser, passer du bon temps avec vos amis ou avec vous-même, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire avec les autres. Et je conseille le format tarot si vous voulez creuser, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez développer, etc. L'idéal, c'est un jeu de chaque pour cette option 2. Comment choisir son jeu ? Alors déjà, je vous invite dans la mesure du possible à vous rendre quelque part, à vous rendre dans une boutique ésotérique, à vous rendre chez Cultura, je ne biperai pas le mot, hein, à vous rendre dans des magasins où on vend des tarots. Parce qu'il est important en fait que énergétiquement vous soyez proche de votre jeu. Pour autant, si vous voulez le commander sur internet, la démarche est exactement la même que ce que je vais vous expliquer. L'énergie, elle est infinie. Il n'y a pas de nécessité à être face à quelque chose pour ressentir son énergie. La preuve, quand je vous fais un tirage, vous n'êtes jamais là. Par contre, c'est toujours plus fort au niveau de la vibration si vous êtes présent. Donc, si vous avez la possibilité de vous rendre dans un magasin où on vend des cartes, allez-y. Ne partez pas sur une idée parce que vous avez vu un jeu quelque part ou parce qu'on vous a conseillé ce jeu. Ne partez pas sur une idée tout arrêtée. Ça, c'est valable pour tout, absolument tout dans la vie. Allez-y en vous faisant confiance et en lâchant totalement prise. Je vous explique, il peut y avoir un jeu de cartes que vous avez vu sur internet et qui vous a plu parce que la personne qui l'a utilisé a super bien tiré les cartes, ou vous êtes allé chez une amie, un ami, vous a fait un tirage avec des cartes que vous avez trouvé trop jolies. Mais en réalité, c'est pas parce que le jeu correspond à une personne qui va vous correspondre à vous. Mais pour autant, c'est aussi possible. Parce que en réalité, c'est votre intuition qui va immédiatement vous parler. C'est pour ça que des fois, je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher les cartes. » Oui, je peux comprendre parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Il y en a qui sont plus sensibles au visuel, il y en a qui sont plus sensibles au toucher, il y en a qui sont plus sensibles à l'odeur. Moi, j'adore renifler des livres, donc j'adore aussi renifler mes cartes. Pour autant, nous sommes dotés d'une connexion à la source et à l'énergie universelle qui est d'une puissance que aucun mot ne peut décrire. Et cette source, ce vortex, appelez ça comme vous voulez, Dieu, va vous guider exactement là où vous devez aller à partir du moment où vous lui faites confiance. Donc vous allez aller observer soit sur internet, sur des sites Amazon, la Fnac, etc., boutiqueésotérique.com, soit dans une boutique, et vous allez juste vous laisser porter. Vous allez voir que une fois que vous serez devant, si vous lâchez le mental, si vous vous dites pas « Ah, je dois trouver un truc qui correspond à ceci » ou avec des images de forêt, ou avec des images de champignons, ou avec des images de sorcières, si vous allez juste dans le rayon, c'est pour ça que pour moi, c'est quand même mieux d'aller sur du concret. Vous allez être immédiatement happé. Happé par ce tarot. En fait, il faut que ce soit un espèce de mouvement comme ça vers l'avant où vous dites « Ouais, ça a l'air cool ». Même si après vous ne trouvez pas que les cartes sont exceptionnelles, même si il n'a pas l'odeur que vous vous attendiez, vous allez voir, en fait, ça va vous prendre. Vous savez, c'est un peu comme, je vais vous donner un exemple qui est très concret, vous êtes en voiture, je pense que la plupart des gens qui regardent cette masterclass sont en voiture. Si vous ne conduisez pas, vous avez, je l'espère, du temps pour aller vous promener et vous arrivez à une croisée, à un rond-point, à une intersection, à un chemin dans les bois et votre instinct va vous dire exactement où il faut aller. Vous allez savoir, comme ça, vous allez sentir que vous devez prendre le chemin de gauche, mais votre mental va vous dire, oui, mais à gauche, il y a ceci, il y a cela, il y a gna, et puis à droite, si tu vas là, c'est plus court, c'est plus long, et puis tu connais pas cette route, et puis gna. Et en fait, c'est le mental qui va tout de suite
poum, étouffer votre intuition et vous faire passer là où vous ne devez pas. Et vous allez voir que quand vous prenez ce chemin et que c'est effectivement celui que vous avez ressenti tout de suite, vous allez vous dire « Ok, j'ai bien fait ». Et quand vous prenez le chemin que votre mental a choisi sans faire attention à ce qui venait de l'intérieur, vous allez vous dire « Putain, 100% des coups, j'aurais dû suivre mon intuition ». Tout le monde a déjà prononcé cette phrase une fois dans sa vie. Et bien c'est pareil, c'est exactement pareil pour le tarot, pour choisir un jeu de tarot. Et c'est d'autant plus fort que c'est quelque chose qui a été canalisé, qui est plein d'énergie, qui est fait avec des dessins qui sont alignés, des schémas universels, etc. Donc, il y a un appel de votre âme et il y a un appel du jeu. Et ça fait, boum, connexion. Ce n'est pas du surnaturel, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du spiritisme, c'est de la physique quantique, les amis. C'est de l'énergie. On n'a rien inventé. On est dans du scientifique pur, en fait. C'est hop, hop, ça colle. C'est deux petits neurones, deux petits atomes qui vont s'appeler et qui vont se dire « Tu es fait pour moi, je suis fait pour toi. Je viens à toi, tu viens à moi. » Et voilà. Et là, je suis tellement excitée par tout ce que je vous raconte. J'ai peur de perdre le fil. Et une fois que vous vous faites confiance, allez-y. Alors, si vous avez la possibilité de demander à un vendeur de l'ouvrir, effectivement, pour le toucher, pour le regarder, c'est pas plus mal. Mais en général, si vous travaillez vraiment sur cette intuition, je ferai un atelier pour travailler son intuition. Un atelier qui sera payant, par contre. Courant le mois novembre, décembre, voilà, je ne sais pas encore. Je vais faire un atelier sur travailler sur votre intuition. Et si vous faites confiance à votre intuition au moment de choisir, normalement, vous n'avez pas besoin de toucher les cartes, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le paquet, vous n'avez pas besoin de lire derrière, vous savez. Vous prenez votre jeu, vous partez. Alors, peut-être que ça va pas être extraordinaire, peut-être que une fois que vous allez faire ça, ça va parfaitement coïncider, une autre, vous allez être déçu. Mais ça, c'est le jeu. C'est le jeu de la magie universelle, de la conscience universelle. Ça ne marche pas à tous les coups, mais je dirais que ça marche 9 fois sur 10. Petit conseil, si vous voulez apprivoiser votre jeu, si c'est les premiers jeux que vous achetez, etc., sortez-les de votre carton et tripotez-les le plus possible. Voilà, vous les tripotez. Vous les mélangez, vous les touchez, vous prenez bien le temps. Ce qui peut être très bien, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, vous vous donnez un moment chez vous, vous ouvrez le jeu et vous sortez toutes les cartes et vous les étalez devant vous et vous les regardez. Carrément le must du must. Mais bon, là on a un niveau qui demande de consacrer quand même beaucoup de temps. C'est d'avoir un petit carnet et de noter à chaque fois que vous observez une carte ce qu'elle va tout de suite incarner chez vous. Par exemple, tout de suite, je vous prends là, je vous prends sous le fait accompli. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette carte? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que ça incarne pour vous? Et vous allez voir que selon là où vous êtes, qui vous êtes, vous allez ressentir la carte d'une manière différente. Ça vous permet de vous entraîner. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, vous voyez quelque chose dans cette carte. Dans 1 heure, vous allez voir autre chose. Dans 2 jours, vous allez voir autre chose. Les cartes, elles n'ont pas une énergie qui est figée. Genre, je vois une chose et c'est toujours la même chose. Je vois la vieille dame, donc à chaque fois, il y a une histoire de vieille dame. Non, à chaque fois, il y a un détail qui va vous accrocher. Mais pour travailler ça, l'idée du petit carnet, ça peut être pas mal. Donc, je récapitule. On regarde ces cartes, on les observe. Si on veut noter dans un carnet, on note dans un carnet. On n'est vraiment pas obligé de faire ça. On peut dormir avec, les mettre sous son oreiller, dans une petite housse. Le mieux, si vous achetez des cartes et que vous n'avez pas beaucoup de jeux comme moi, que c'est pas un but professionnel, etc., vous fabriquez ou vous achetez des petites pochettes comme ça et vous le prenez dans votre sac à main, dans votre voiture, pendant quelques jours, 1 semaine, etc., le temps de magnétiser, en fait, c'est un outil. C'est un outil de travail. Et comme un peintre aime ses pinceaux, comme un écrivain aime ses stylos ou son ordinateur, comme un cuisinier aime ses casseroles et ses cuillères, vous allez aimer votre carte. Ça va être votre outil. Donc voilà, faites des petits trucs, on évite les lieux humides, les salles de bain, on évite de les laisser dehors la nuit, on ne les recharge pas, l'énergie de la lune est universelle, hein, ça passe à travers les fenêtres. Donc voilà, pas de petites choses comme ça, selon. Maintenant, on va voir 2 petites méthodes. Une méthode avec les oracles et une méthode avec les tarots pour se tirer les cartes de manière quotidienne et de manière un petit peu plus intuitive. Voilà, merci pour tous les messages que je reçois en même temps que je tourne cette vidéo. C'est compliqué, j'aurais dû me mettre en mode avion, c'est pas grave, c'est de ma faute. L'oracle,
comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça va être quelque chose pour vous tirer des cartes plutôt le matin ou le soir. Donc je vais vous présenter 2 petites méthodes à travailler avec les oracles. Simple, toute simple. La première, c'est le message du jour. Le message du jour ou le message de la semaine. Donc, ou le message du week-end. Vous voyez, à vous de voir ce qui résonne le plus, à vous de voir ce qui vous fait le plus plaisir. Et ce qui vous parle le plus. Donc il y a le message de la semaine qui peut être quelque chose de très courant, le message du jour ou le message de la nuit pour recevoir un message en rêve. Donc vous prenez votre oracle, on va en prendre un que... on va prendre celui-là. On va prendre l'oracle des lieux sacrés. Et vous posez votre jeu souvent sur votre table de chevet ou dans la cuisine. Voilà. Après l'avoir bien magnétisé, avoir fait ce que je vous ai expliqué dans les petites méthodes précédentes. Et là, tout simplement, mais vraiment, en fait, je vais vous apprendre un truc tellement basique que vous allez vous demander pourquoi j'ai fait une masterclass pour ça. Vous allez faire une demande à haute voix ou dans votre tête. Tiens, quelle carte, quel message je vais recevoir aujourd'hui? Donc là, je vais le faire directement avec vous. Vous allez piocher. Il y a plusieurs méthodes. Moi, j'aime bien remuer et faire tomber la carte. Mais vous pouvez aussi choisir de prendre la première carte sur le dos du paquet après l'avoir remué ou piocher une carte au hasard. Voilà, comme ceci. Hein. Il n'y a rien de foufou dans ce que je vous apprends. Donc moi, j'ai demandé ma carte du jour. On va l'utiliser. Votre joie profonde est ravivée. Bien, effectivement, puisque maintenant que je vous fais cette masterclass, je ressens énormément de joie. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais passer une journée très joyeuse parce que je vais voir des gens que j'aime beaucoup et je vais faire des choses que j'aime beaucoup. Donc, c'est très juste. Et là, quand vous lisez la phrase, quand vous lisez, voilà, on peut aussi prendre ça, la réussite, peu importe, j'utilise de différents oracles, il y a tout de suite une énergie qui va venir en vous et qui va faire une espèce de petite, encore une fois, on est sur du scientifique, une petite connexion neuronale qui va intégrer le message. En fait, il faut toujours partir du principe que le message est positif et qui vous guide pour, si vous voulez, aller toujours vers un élan de construction plutôt qu'un élan de déconstruction. Et en fonction, vous accueillez le message. Le mieux, c'est de tirer les cartes le matin pour sa journée ou pour le début de semaine, ou alors le soir pour avoir un message en rêve. Pour avoir un message en rêve, vous demandez aux cartes « Bonjour, bonjour chère carte, j'aimerais beaucoup recevoir un message cette nuit en rêve. Peux-tu m'indiquer sur quoi on va travailler ?» Voilà, très simple. Là, je vous le fais. Alors là, j'ai demandé... Et bien évidemment, ça ne va pas marcher puisqu'on est le matin. Oui, c'est ça. L'eau sacrée vous purifie. Donc, on va vous dire que dans votre inconscient, cette nuit, vous allez travailler sur la purification. Et dans ces cas-là, dans votre rêve, il est intéressant le lendemain matin de voir ce qui a été élu. Si vous avez rêvé d'eau, si vous avez rêvé que vous faisiez une indigestion, si vous avez rêvé qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, purifier, c'est retirer quelque chose. Et donc, dans votre rêve, on va vous indiquer ce que vous avez à purifier. En fait, il faut partir du principe que rien n'est contrôlé et que si vous faites confiance aux cartes, elles vous guideront exactement là où vous devez aller. Donc l'oracle, c'est quelque chose qu'on utilise le matin, le soir, pour un message de la semaine, pour un message de la journée ou pour un message pour les rêves. Voilà, ça c'est ce que moi je vous propose de faire, c'est ce que je vous conseille de faire, mais il y a des milliards et des milliards d'autres méthodes qui peuvent être très sympas. Maintenant, ce que je vais faire, on va changer, vous allez arrêter de me voir moi, même si je sais que c'est un plaisir pour vos yeux. Je vais vous montrer 2 méthodes, toujours avec l'oracle, et une méthode avec le carreau pour se tirer les cartes, toujours de manière quotidienne, et une autre méthode pour vous tirer les cartes de manière approfondie. Voilà, on ne va pas trop développer, parce que le but de cette masterclass, c'est pas non plus de vous bourrer d'informations, mais je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec un oracle de manière assez légère, ou avec un oracle ou un tarot de manière un peu plus approfondie. C'est parti les amis. Et voilà, c'est parti les amis. Ceux qui m'ont déjà commandé des tirages reconnaissent la table. C'est ma table de tirage. On va commencer par la méthode en 3 cartes. La méthode à réaliser principalement avec des oracles, mais vous pouvez le faire avec un tarot. C'est la méthode passé, présent, futur. Donc, c'est très simple. On va utiliser cet oracle qui est l'oracle de l'incarnation. Voilà, je sais que vous aimez bien me demander souvent ce que c'est mes cartes, donc du coup on profite de cette masterclass pour la méthode en 3 points, passé, présent, futur. Donc vous avez une personne ou vous en tête,
ou une situation pro, perso, sentimentale, et vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette situation. Donc voilà, ou vous avez une amie qui vous dit « Ah, je sais pas ce que j'ai en ce moment, ça va pas trop dans mes relations, nanana. » Et ben hop, vous tirez 3 cartes. Alors encore une fois, ma méthode à moi, c'est de les remuer et de les faire tomber. Mais vous pouvez tout simplement les étaler comme suit, voilà, et en choisir 3 sans trop réfléchir. Plus vous réfléchissez, plus vous mentalisez, moins vous laissez l'univers faire son job. En fait, c'est très simple, c'est comme pour tout dans la vie. Moins vous réfléchissez, plus vous laissez l'univers faire son job. Donc, la première carte, la carte du milieu représente toujours le présent dans la situation ou pour la personne. La carte avant le passé, la carte après le futur. Donc là, j'ai pas mis du tout une énergie particulière dans le tirage. Justement, c'est peut-être bien que je vous en parle. On va recommencer depuis le début. Vous avez déjà un petit peu près la trame. Il faut que vous pensiez à la situation. Donc là, évidemment, moi, je suis très focus énergétiquement sur l'exemple que je dois démontrer dans ma démo. Donc, il n'y a pas de questions précises. Alors, je vais me concentrer. Je vais le faire pour moi. Voilà. Passé, présent, futur pour cette masterclass. Passé, présent, futur pour cette masterclass. Voilà, il faut vous focaliser sur l'objet de votre questionnement, l'objet de votre tirage, la personne, le lieu, le couple, etc., etc. Vous commencez toujours par mettre la première carte que vous tirez est votre carte du présent. Toujours l'instant présent. La deuxième carte que vous tirez est toujours la carte du passé. Et la troisième carte, qui est tombée très vite chez moi, est la carte du futur. Et vous lisez exactement dans le même ordre. Présent, blocage, guérir de son passé. Alors, et bien effectivement, là, je comprends que pour le moment, cette masterclass, elle est bloquée puisqu'elle n'est pas encore sortie. Passé. La métamorphose, effectivement, ça a pris du temps avant que ça arrive. Ça m'a demandé moi-même de me métamorphoser. C'est une analyse très rapide que je fais. Et futur, les dons. Donc ces cartes d'oracle sont rarement à l'envers, hein, contrairement aux cartes du tarot. Je vous expliquerai un petit peu après. Et voilà, je vais mettre à profit du monde mes dons pour qu'ils puissent servir à quelque chose. Alors, vous voyez bien que je ne vous fais pas le tirage de l'année. En fin de compte, dans l'oracle, il faut vraiment vous concentrer sur le message et sur la phrase qui renvoie en vous. On ne vous demande pas d'aller chercher quelque chose de complexe. On vous demande juste de vous faire confiance. Blocage. Ok, pour le moment, bah oui, c'est bloqué. Effectivement, cette masterclass n'est pas sortie. Métamorphose, effectivement, dans le passé, elle a été le fruit d'un long travail pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Futur, pouvoir créatif, ouverture, offre au monde. Quand vous débutez le tarot, quand vous débutez le tirage, etc., je vous invite vraiment à utiliser les livrets qui sont fournis avec les cartes. Dans tout, absolument tous les jeux de cartes, il y a des livrets. Et là, je vous invite, si vous ne faites pas encore assez confiance pour travailler votre intuition, à tout simplement ouvrir le livret à la page qui correspond et recevoir le message. Vous lisez le texte. Et il y a un moment clé du texte qui va être plus puissant que vous. Pour vous permettre d'atteindre l'éveil et ascensionner, il est nécessaire de vous libérer de toutes les émotions que vous avez réprimées. Vous devez comprendre et accepter ces blessures, être à l'écoute de votre cœur. Et à un moment ou à un autre, dans les phrases que vous allez lire, vous allez voir, il y a des phrases qui vont résonner plus que d'autres. C'est les phrases qui seront en lien avec votre tirage. Le tirage à 3 cartes, il est vraiment très sympa. Il est vraiment très simple. Il répond à tout type de situation, du style, écoute, alors, il n'est pas pour des questions du genre, comment va se passer ma journée ? Parce que vous ne pouvez pas partir sur présent, passé, futur. Comment va se passer ma journée ? C'est un tirage qui va se faire en 3 cartes. On va faire une petite vidéo pour ce tirage entre les 2 grandes vidéos que j'ai à vous présenter. Mais voilà. Toujours partir que la carte du présent est au milieu, la carte du passé est à votre gauche, la carte du futur est à votre droite. Et si vous ne vous faites pas encore assez confiance à votre intuition, allez travailler avec les livrets. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont canalisé, qui se sont connectés à des énergies pour pouvoir offrir des messages. Donc, il faut les utiliser.
Écoutez, c'est assez simple. On a fait le tour. Donc, je vais vous donner peut-être d'autres méthodes et d'autres petites tips de tirage. Parce que ça va quand même assez vite, je trouve. Autre petit détail qui est hyper important, les amis, c'est que vos cartes, elles soient toujours bien rangées dans l'ordre. Donc, avant de les tirer, et idéalement, avant de les ranger, vous vérifiez bien qu'elles soient toutes dans le même sens. Dans le même sens, ça ne veut pas dire à l'endroit ou à l'envers du côté de l'image. Ça veut dire que toutes les cartes, quand on tient le paquet, on voit le dos. Et ensuite, il est bien important de les remuer avant et de les remuer après, parce que l'énergie, elle reste dans les cartes. L'énergie, elle reste très fortement dans les cartes, comme elle reste dans les objets, comme elle reste sur les personnes, les arbres, etc. Donc, il est important que vous soyez toujours prêts et prêtes à faire circuler l'énergie. Donc, pour la carte du jour ou la carte du soir, c'est très simple. Vous gardez votre petit table posé sur votre table de chevet ou à côté de votre table de petit déjeuner. Et le matin, vous prenez votre petit paquet, vous demandez à l'univers, à voix haute, dans votre tête, dans vos pensées, comme vous le désirez, qu'est-ce que me réserve cette journée? Hop, vous attendez soit que la carte tombe comme moi, soit vous décidez à en piocher une, mais vous prenez bien le temps de remuer votre paquet avant. Et vous lisez votre petit message tout simplement. L'impossible d'aujourd'hui est votre possible de demain. Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont bloquées pour moi, mais c'est pas parce qu'elles sont bloquées aujourd'hui que demain, elles ne le seront plus. Ouais. En l'occurrence, pour cet exemple-ci, j'ai pas spécifiquement été très focus. Je suis dans une énergie de démonstration et l'univers comprend très bien ça. Pour le soir, exactement le même principe, sauf que vous vous concentrez sur quel type de message je peux recevoir en rêve, sur quoi vais-je travailler durant mon sommeil. Et même principe, vous lisez, vous ressentez, vous absorbez et vous observez. Il y a un autre tirage que j'aimerais vraiment vous partager, c'est la carte du oui-non. Alors, je vais remettre mes cartes dans l'ordre. Ça, c'est un très joli tarot qui s'appelle le tarot des esprits de la forêt enchantée. Je crois que je vous l'ai déjà présenté au début de la masterclass de toute manière. Il est assez incroyable. Je vais me dépêcher parce que j'ai encore un tirage en croix que j'aimerais vous présenter. Voilà, avec la carte du soleil. C'est le tirage oui-non. Alors, le tirage oui-non, c'est quand vous avez une question avec une réponse positive ou une réponse négative possible et que vous voulez savoir quelle piste prendre. Je vous explique. En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des choix, toujours des choix, et des choix qui vous ouvrent et qui vous ferment des portes. On ne vous dira jamais dans les lois universelles, dans les lois de physique quantique, qu'il faut choisir le oui ou qu'il faut choisir le non. On va juste vous indiquer ce qui va se passer si vous choisissez le oui et ce qui va se passer si vous choisissez le non. Je vous donne un exemple très concret. Est-ce que je dois sortir cette masterclass? Oui ou non? Donc, c'est toujours oui à gauche, non à droite. Et ensuite, une fois que j'ai posé ma question, je regarde ce que veut dire le oui et je regarde ce que m'indique le non. Le oui, en l'occurrence, ici, c'est la carte de la famille, de l'abondance, de la réussite, de la plénitude, etc., etc. La carte du non, c'est la carte de celui qui s'empêche de recevoir. Donc, si je sors cette masterclass, ça va être bénéfique pour moi. Je vais apporter quelque chose à ma famille d'âme, à l'univers, à moi-même. Si je ne la sors pas, je vais m'empêcher de toucher du doigt quelque chose qui serait bon pour moi. Voilà. Et en fonction de cet axe de réponse-là, je choisis ma question. Je vous redonne un exemple. Je vais préciser aux cartes que c'est un test, parce que je n'aimerais pas avoir une réponse sur la personne concernée, mais imaginons une question redondante qui revient souvent, surtout sur le public féminin, mais aussi chez le public masculin. Est-ce que cette personne et moi allons entrer en relation, oui ou non? Alors, quand il y en a 3 qui tombent comme ça, moi je remets. On reste sur le même principe. Soit vous les faites tomber, soit vous les tirez. Donc, on va dire que ça, c'est ma carte du oui, parce qu'elle est tombée. Et ça, c'est la carte du non. Donc, si la réponse est oui, voilà ce qui va se passer.
Voilà, c'est la carte du pendu, donc c'est le lâcher prise, quelqu'un qui arrive, quelque chose de bénéfique, quelque chose qui a mûri, etc. pour moi. Si c'est la carte du non, oh, regardez, c'est Sophie qui travaille toute seule dans son coin. Et après, vous choisissez. Vous choisissez. Alors, là, on n'est pas vraiment dans un choix, puisque est-ce que je vais être en couple avec cette personne? Ça va dépendre d'un tas de choses qui font partie du libre arbitre de l'univers, etc. Mais voilà ce qui va se passer. Si oui, je suis en couple avec cette personne, il va se passer ceci. Si non, il va se passer cela. Et c'est à moi de voir là où ça résonne le plus. C'est à moi de voir que Sophie qui travaille, là, elle a l'air quand même pas malheureuse. Tandis que là, le mec, il a l'air un petit peu torturé, vous voyez. Il n'a pas l'air très très bien, celui-là. Donc voilà, si je me mets en couple avec cette personne, oui, ok, ça va être une relation avec quelqu'un de torturé. Non, ok, je vais être accomplie. Mais à un moment ou un autre, l'énergie que j'aurai fera que soit je vais choisir ça, parce que je vais être attirée par cette énergie toxique, ça voudra dire que j'ai sans doute encore besoin de nettoyer quelque chose, soit je vais être attirée par ça, parce que ça voudra dire que je suis dans une optique de vie où j'ai envie de travailler. En fait, il n'y a jamais de réponse précise. Je ne sais pas si vous saisissez bien la nuance, mais je crois que si, vous n'êtes pas idiot. Et en réalité, ce sera toujours une question de choix. Du choix. Alors, vous allez me dire, mais cette personne, par exemple, dans un cas d'une question de relation, ça dépend pas que de vous, ça dépend d'elle aussi. Mais justement, on ne saura jamais vraiment, on ne peut pas diriger, on ne peut pas savoir, on ne peut pas mesurer si une personne va être à même de vouloir être avec nous ou non. Et on va devoir accepter qu'il faut se laisser surprendre par l'univers. Mais on aura déjà la réponse. Si je suis en couple avec cette personne, ça va être toxique. Si je suis pas en couple avec cette personne, je vais être focus sur mon travail. Voilà. On peut difficilement prendre une décision avec le tarot. Disons que tout va dépendre. En fait, à un moment A, on pourra choisir cette carte, et à un moment B, on pourra choisir celle-là. Et tout va se concrétiser autour de ça. C'est subtil, vous voyez? C'est très subtil. Mais je suis sûre que vous avez parfaitement saisi cette subtilité. Je vais vous présenter une dernière forme de tirage que j'aime bien faire. Alors, j'ai dit tout à l'heure le tirage en croix, mais c'est pas du tout ça que je vais vous montrer. C'est le tirage que j'utilise beaucoup dans mes tirages énergie. C'est pour comprendre et observer votre énergie du moment que moi je l'utilise. Mais en l'occurrence, ça peut s'utiliser pour diverses choses. Cette méthode, elle concerne surtout les personnes qui veulent rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus profond. Elle se fait avec les cartes du tarot ou les cartes oracle, peu importe. Je vais utiliser... Alors écoutez, j'avais prévu d'utiliser des cartes oracle, mais je me demande si je vous ferai pas une petite démo avec un tarot quand même, afin de vous familiariser un petit peu plus à la chose. Donc le tirage en 5 cartes, et non en croix, qui lui aussi comporte 5 cartes, c'est un tirage qui se présente comme ceci, et c'est principalement pour... étudier votre énergie générale et étudier votre énergie du moment. Donc l'énergie générale, c'est l'énergie que vous portez depuis la naissance, mais qui peut être amenée à varier au fur et à mesure des recherches, compréhensions, transformations que vous allez faire sur vous. Donc là, on va partir sur mon énergie générale à moi. Donc même principe, on remue les cartes, on les mélange bien, on fait travailler l'énergie, on les tire ou on les fait tomber. Et on fait 2 lignes. La première, c'est l'énergie générale. Et la deuxième, que vous pouvez tirer dans la foulée ou après avoir étudié l'énergie générale. C'est celle-ci. Alors, mon énergie du moment, on aura bien compris que tout va bien. Et mon énergie générale est très intéressante aussi. Ouh, je l'adore. Pardon. Excusez-moi, il y a mon chien qui aboie en fond, il est insupportable. Je vais aller l'enfermer. Donc, l'énergie générale, c'est toujours ce que vous lisez en premier. C'est la grande ligne de 3 cartes et vous la lisez comme un livre. L'énergie du moment, même principe, mais elle est plus variable parce qu'elle peut dépendre de la journée, elle peut dépendre de l'heure, elle peut dépendre de l'instant, de la semaine, etc. On place l'énergie du moment dans les J-3, J+3. Vous voyez ce que je veux dire sur une semaine à peu près, quoi. L'énergie générale, c'est quand même l'énergie que vous avez depuis au moins une année. Vous voyez ? Qui peut être votre énergie de naissance si vous n'avez pas beaucoup travaillé sur vous et qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, et qui peut être votre énergie récente dans l'année parce que vous avez procédé à beaucoup de transformations. Donc moi, on voit bien que je suis dans la capacité à produire, que j'ai repris mon pouvoir et que j'ai mis fin au jugement avec moi-même. Voilà, ça c'est ce que j'interprète et ce que je canalise.
Dans l'énergie du moment, vous allez un petit peu rentrer plus dans les détails. Toujours on lit de gauche à droite. C'est vraiment l'idéal, de gauche à droite. Et il faut en fait que vous acceptiez de pouvoir lire. Alors là, je vous offre des méthodes, mais après, la manière dont vous interprétez les cartes, elle va vraiment dépendre que de vous. Et pour travailler sur casser le filtre, se connecter vraiment à son ressenti, etc., ça, c'est des choses beaucoup plus profondes que je vais vous présenter lors d'un programme qui sortira en 2025 et qui sera un programme qui là ne sera pas gratuit, qui sera vraiment un programme se tirer les cartes soi-même où on ira travailler sur la concentration, sur l'énergie, sur les rituels, sur la présentation de certains tarots, sur des méthodes, sur des interviews, etc. et qui sera beaucoup plus conséquent. Pour le moment, cette masterclass, elle est gratuite, elle dépasse déjà le temps prévu. Je vous fais les grandes lignes et vous pouvez déjà pas mal faire de petites choses avec ça. Donc voilà, ça vous le lisez toujours comme une très grande ligne. Vous voyez, un peu comme une tête de chapitre et une intro. Et ça, toujours un petit peu comme un descriptif. Vous rentrez dans les détails pour l'énergie du moment. Parce que l'énergie du moment, elle est plus précise parce qu'elle est plus variable. Ce qui peut sembler paradoxal et pourtant non. Une énergie générale, c'est une grosse ligne. Une énergie du moment, c'est une petite ligne qui peut disparaître à tout moment. Donc moi, mon énergie du moment, c'est que je suis en train de produire, ce qui est bien le cas, et je reçois et je donne de manière équilibrée, ce qui est bien le cas aussi, en faisant ce que je suis en train de faire cette masterclass, et pour plein d'autres détails dans ma vie, dans ma journée. Voilà. Donc ça, c'est la dernière méthode que j'adore, j'adore. Et vous pouvez vous entraîner. En fait, par exemple, regardez, on va prendre 5 cartes au hasard. Je suis ravie d'avoir tiré les miennes et de les avoir vues. Et là, je vais vraiment me focaliser sur aucune énergie. Je laisse comprendre nos cartes. Hein. Toujours, on se concentre sur sa question si on veut que ça marche. Et si on veut vraiment juste faire des exemples ou montrer des petits trucs comme je suis en train de faire, on ne pense à rien surtout. Donc voilà, on va dire que c'est mon énergie du moment. Donc c'est les cartes que je vous ai tirées tout à l'heure qui ressortent dans l'ordre auquel je voulais le tirer. Et là, c'est pareil. Vous savez quoi? On va terminer cette masterclass avec ce jeu de cartes-là pour votre apprentissage à vous. Grande ligne, votre énergie du moment, petite ligne. Et vous allez voir que vous allez être des centaines, si tout va bien, si tous les gens qui me suivent téléchargent mon programme, à lire ces cartes et avoir une lecture totalement différente en ayant les mêmes cartes. Il faut savoir que la carte, c'est un outil. C'est pas un messager, c'est un outil pour recevoir le message. La carte n'est pas le message, la carte est l'outil qui permet de recevoir le message. Donc par exemple, vous allez prendre 1 ou 2 minutes, là, vous pouvez mettre sur pause une fois que j'aurai fini de vous expliquer les petits trucs, et me lire cette ligne-là, puis me lire celle-ci. Et vous allez voir qu'on va toutes et tous avoir une lecture totalement différente. Donc rappelez-vous, grande ligne, petite ligne. Voilà. Donc on est à je sais pas combien de minutes parce que j'ai pas fait le montage total, mais on doit être à 40 minutes. Vous mettez sur pause. Voilà, vous mettez sur pause, vous prenez 1 minute, vous me lisez cette ligne et vous me lisez celle-ci. Et je vais vous dire l'interprétation que moi j'ai faite et vous allez voir qu'elle va être totalement différente de la vôtre. Elle risque de s'en rapprocher parce que les dessins sont parlants. Pour autant, on va toutes et toutes avoir une lecture différente. Pourquoi ? Parce que l'énergie de chacun est propre à chacun. Vous voyez, c'est un peu comme quand on lit l'horoscope Scorpion ce mois-ci. Non, effectivement, l'énergie globale du Scorpion peut être amenée à, mais pour autant, chaque individu est différent et va vivre les choses de manière différente. C'est global. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'individualité. C'est parti, on met sur pause et on se retrouve après. Donc là, logiquement, vous avez mis sur pause et vous me retrouvez. Moi, je vois que dans votre énergie familiale, générale, vous êtes quelqu'un de très famille qui, pour autant, a beaucoup de mal à accepter, à recevoir et qui travaille énormément. Voilà. Et dans votre énergie du moment, vous êtes torturé entre je lâche prise et que j'accepte et je me sors de la situation dans laquelle je suis. J'accepte la situation ou je m'en vais. Combien on parie que vous avez eu une lecture différente de ça ? Si vous avez la même, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que vous deviez entendre ça. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que en réalité, les cartes, elles vous parlent à vous ou à la personne pour qui vous les tirez.
Mais ça varie d'un individu à un autre parce que l'énergie universelle, elle fait bien son travail. Vous n'êtes jamais pour rien en contact avec une personne et ce n'est pas pour rien si vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette masterclass, mais il y a aussi des gens qui ne la regardent absolument pas parce qu'ils ne sont pas alignés sur la même fréquence énergétique que moi et que vous, tout simplement. C'est un mystère et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Voilà, on a déjà fait quand même pas mal de petits tips. La vidéo est beaucoup plus longue que ce qu'elle aurait dû être. Moi, pour autant, je suis ravie de vous l'avoir faite. Je suis ravie de l'avoir posée. On termine ici. Je vous dis un dernier petit message et on se quitte. Donc merci à vous, merci infiniment à vous, j'allais dire encore merci à vous Instagram, mais non, on est sur cette masterclass, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette masterclass. Je le répète, c'est une petite masterclass, elle est gratuite, elle balaie très très vite toutes les choses. Il y a pour l'année prochaine, tout début 2025, j'ai mon calendrier là sous les yeux, début janvier, un programme qui va sortir et qui va s'appeler Savoir se tirer les cartes soi-même et qui sera beaucoup plus complet avec plus de vidéos, plus de méthodes, plus d'explications, la présentation des jeux, la présentation des arcanes mineurs, la présentation des arcanes majeurs, les rituels qu'on peut faire avec les cartes, etc., etc. Ce sera un programme qui sera évidemment payant, bien évidemment, qui sera présenté à un petit prix, en tout cas moins de 150 € et qui pourra être payable en plusieurs fois, 3 fois, sans frais, les amis, et ce qui vous permettra d'accéder à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de contenu, etc., etc. Voilà, c'est un programme qui fera, je pense, bien 1h30 à 2h. Vous voyez déjà comme cette masterclass est quand même pas mal complète en l'espace de 45 minutes. Je vous laisse imaginer si on double la mise, si on la triple même, ce que ça pourrait donner. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt, comme tous les jeudis, en live pour Instagram pour les tirages de cartes gratuites. Chaque jour pour les tirages quotidiens de cartes. Et bien évidemment, avec toutes les petites astuces que je vous révèle dans mes réels. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine masterclass. Des bisous.